Jusqu'à présent, nous avons installé les machines virtuelles à partir de zéro, c'est-à-dire que nous avions le système de démarrage ou alors le disque de démarrage, qui est en général une image ISO qu'on a récupérée sur Internet ou par d'autres moyens. Et puis nous construisions la machine étape par étape en suivant les instructions contenues dans ce fichier ISO-là. Les quatre systèmes que nous avons installés jusqu'à présent sont des systèmes Linux. MX Linux, Manjaro 1804, Linux Mint 19.3 et Bunsen Labs Helium 5. Mais nous pouvons également installer une machine virtuelle qui est déjà fonctionnelle. Je vous parlais en introduction de la possibilité avec les machines virtuelles d'avoir des systèmes mobiles, c'est-à-dire vous les installez sur un poste de travail particulier, chez un autre particulier, et puis vous les transportez peut-être par clé USB ou par d'autres moyens, et vous allez les activer, les utiliser ailleurs. Alors ici, vous reconnaissez donc les quatre systèmes que nous avons installés jusque-là. Ici, nous avons un système qui a déjà été installé. C'est donc une image de disque, non pas une image ISO, parce qu'en général, les fichiers ISO auront les disques de démarrage bruts qui vont vous permettre d'installer étape par étape le système dans vos machines virtuelles. Mais ici, on a une image VDI, Virtual Disk Image, c'est-à-dire que le système est déjà présent ici à l'intérieur. Ce que nous allons faire par contre, c'est que nous allons activer cette image pour pouvoir utiliser la machine virtuelle qui est ici là. Alors ce qui s'est passé, c'est que cette machine virtuelle a été créée ailleurs, pas sur cet autre-ci, là où nous nous trouvons en ce moment. Et même comme ça a été créé ailleurs, nous pourrons l'utiliser ici là. Donc si vous créez des machines virtuelles qui sont bien configurées et que vous les stockez par exemple sur des disques durs externes, vous aurez la possibilité de les embarquer partout. Ce qui est magnifique parce que c'est un peu comme si vous allez partout avec vos systèmes d'exploitation sans nécessairement avoir besoin de trimballer des ordinateurs physiques. Alors, comment est-ce qu'on va faire cela? La démarche est globalement la même, c'est-à-dire que lorsqu'on veut créer une machine virtuelle, on ouvre VirtualBox, si c'est sur VirtualBox, mais ça aurait été à peu près la même chose dans les autres systèmes. On clique sur Nouvelle, on donne un nom à son système. Alors ici, ce sera Windows XP. Alors, dépendamment des noms que vous donnez, parfois le système va comprendre. Là, il a compris que c'est Microsoft Windows et que c'est 32 bits. Et effectivement, ça c'est une image 32 bits. Alors, ce sera dans le dossier des stations de travail, pas de problème. Alors, par défaut, d'après les spécifications, Windows XP peut tourner avec 192 mégabits. Alors, c'est un système assez efficace. On va quand même lui en mettre 512. Ce qui peut être intéressant par la suite parce que ça voudrait dire qu'on pourrait faire tourner dans les 2 gigas que nous sommes prêts à allouer à notre système. On serait prêt à... En fait, pas vraiment parce que sous Windows, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos précédentes, mais le système à lui tout seul occupait déjà pas mal d'espace. Donc, qu'on soit capable de tourner sur 512, c'est pas mal. Donc, étape suivante, au lieu de créer un disque dur virtuel, nous allons plutôt utiliser un fichier de disque dur existant parce que le disque dur, il existe déjà, on ne va pas le créer comme c'est souvent le cas avec, comme ça a été le cas avec les précédents. Donc on va sélectionner la dernière option et ici nous allons nous balader dans le système pour pouvoir aller chercher cette image aussi. Alors si elle n'est pas parmi les images disponibles dans votre gestionnaire de médias, vous cliquez sur ajouter et là vous allez juste à l'emplacement où sont conservés les disques durs ou alors du moins à l'emplacement où est conservée l'image que vous voulez. Alors moi je vais aller dans le dossier des disques durs parce que c'est là-bas que je l'ai enregistré, mais j'aurais très bien pu enregistrer cette image, je sais pas moi, sur un disque dur externe, sur une clé USB, etc. Alors je vais cliquer sur ouvrir, c'est sélectionné, je vais cliquer sur choisir, et là je vais créer. Alors si vous vous rappelez, quand vous créez une machine
en créant son disque dur virtuel. L'étape après cette fenêtre-ci, c'est d'indiquer au système quelles vont être les dimensions, quelle va être la capacité du disque dur. Ici, le disque dur existe. On peut constater que c'est un disque dur de 50 Go. Donc, quand on va cliquer sur créer, il va juste créer la machine et on n'aura pas besoin d'aller indiquer quelle est la taille parce que le disque a déjà une taille. Et maintenant que le disque a été installé, on peut démarrer directement. Et contrairement aux autres étapes où lancer la machine correspondait en fait à passer par le processus d'installation, ici la machine va démarrer et être directement en fonctionnement. Alors c'est une image de XP un peu particulière parce que c'est un XP, comment on appelle ça, oui, un Windows XP sur lequel on a installé des utilitaires qui lui donnent l'apparence de Windows 7. Donc quand il va démarrer, vous allez voir que ça va ressembler à Windows 7, mais c'est un habillage. Ce n'est pas Windows 7 du tout, du tout. Alors vous voyez, il a l'image et le démarrage de Windows 7 Ultimate, mais à l'époque, il y avait des outils que vous pouviez installer qui changeait globalement l'apparence de votre système d'exploitation. Je pense que ce genre d'outil existe encore. Vous pouvez faire que Windows XP ressemble à, je sais pas moi, à Mac OS ou à je ne sais trop quel système. Alors nous avons notre image qui est installée. Alors c'est directement fonctionnel. On peut lancer des applications, on peut faire tout un tas de trucs. Vous voyez, les disques sont déjà prêts avec les données à l'intérieur. C'est déjà complètement fonctionnel. Vous voyez, Word, Excel, PowerPoint sont déjà installés, Chrome, tout un tas de choses sont déjà installées. Nous n'avons pas eu besoin de passer par le processus d'installation. Alors ça, c'est une des forces de la virtualisation, c'est la possibilité d'émuler vraiment les postes de travail, soit en les créant de zéro, comme on l'a fait avec les distributions Linux, soit en utilisant un disque qui a déjà été installé quelque part et en l'exploitant tout simplement.